La pureté globale. Dieu bénit le licite et le multiplie. Dieu bénit le licite et le multiplie. Le concept de taïb porte sur une connotation de bon, agréable, d'où son utilisation dans les bonnes senteurs, les bons mets, et surtout le de taïb, c'est-à-dire la ville Taïba, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Médine. Donc c'est bien de connaître aussi l'utilisation de ce mot taïb. On l'utilise souvent dans les mets, aussi pour les personnes. On dit une personne, elle est bon. Dans le Coran, c'est marqué les bons, les bonnes pour les bons. D'accord? Ce concept s'oppose au terme de khabith, pluriel, khaba'ith, au sens de répugnant, rébutant. Le haram est justement qualifié de khabith, singulier, répugnant et rebutant. Je m'excuse avant d'entrer aux toilettes. On demande, oh Allah, protège-nous de tout ce qui est répugnant et rebutant. Les choses pures et agréées sont de plusieurs sortes. Les actes, les paroles, les biens et les croyances. Donc la pureté globale ici, on parle surtout de la pureté spirituelle. D'accord? Ce hadith énonce ainsi les éléments fondamentaux suivants. Dieu n'accepte que les actes rituels purs, prière, aumône, pèlerinage, lecture du Coran, dhikr, adressés sincèrement à lui. Ah. Ici, donc, on parle d'un acte sincère. Un bon acte, c'est un acte sincère. C'est la pureté, la sincérité ici. Synonyme de sincérité. En dehors de toute hypocrisie, simulation, ostentation et ou vanité. Est-ce que c'est clair? Aucune parole n'arrive à lui si elle n'est pas pure. Ne sont acceptées ni grossièreté, ni injure, ni diffamation, ni mensonge, petit ou grand, ni faux témoignage, ni impiété. Parce que tout ça, c'est khabith, c'est répugnant et rebutant. Rebutant. Aucune croyance n'est acceptée par lui si elle n'est pas pure au sens où elle doit être conforme à l'enseignement coranique et prophétique. Ainsi, Dieu l'unique doit-il être vénéré comme il l'a demandé et montré à travers ses prophètes. Donc nous avons les paroles bonnes, les bonnes paroles, croyances entre guillemets bonnes, les actes aussi, les bons actes. Est-ce que c'est clair? Il n'accepte que les biens purs, c'est-à-dire ceux à qui, par les voies justes et légales, halal, c'est ça. De même, ne sont pas considérés comme purs les biens déclarés haram par Dieu et son prophète, comme le vin et l'alcool, le porc, l'intérêt bancaire, les jeux d'argent. Ça, donc, nous avons des actes purs, des paroles pures. On doit faire attention à tout ça. Pas seulement à la nourriture. Croyance sincère, actes sincères, d'accord? Et des moyens, les biens aussi purs. Ainsi, le croyant doit-il viser la pureté globale en son cœur, dans son orientation vers Dieu, dans son verbe, par l'éloignement des grossièretés, mensonges et médisances, sur ses membres par la recherche du licite et de l'aide à l'autre. Donc, le titre, la pureté globale ici. Donc, la pureté, ou bien taïb, n'est pas nécessairement, il peut être physique, mais pas nécessairement. On va finir juste après avec ce chapitre, lever ses mains au ciel lors de la demande.
Est-ce qu'on peut enregistrer déjà?